Mon père a élevé une famille de 6 enfants sur 17 hectares. Donc je suis d'un milieu modeste en agriculture, mais comme souvent c'était le cas à cette époque-là. Et en tout cas, ça m'a amené une culture de ce que c'est que la terre, de comment on travaille la terre pour en tirer durablement le meilleur et pour faire en sorte que tout ce qui va faire l'autonomie du paysan dans sa pratique agricole, eh ben, je l'ai vécu à travers cette histoire, cette enfance. Et ça m'a laissé une culture forte sur ces questions-là. Ensuite, j'ai fait pendant un peu plus de 15 ans le métier de conseiller agricole. Et ma mission là-dedans, c'était d'accompagner des jeunes agriculteurs qui s'installent. Et ça, je l'ai fait dans le centre de la France, en Loir-et-Cher, où je suis toujours aujourd'hui, à Blois et dans le département du Loir-et-Cher. Avec le département du Loir-et-Cher, c'est un carrefour de 3 régions naturelles. Le Perche, production laitière, mais ce n'était pas la même qu'en Haute-Savoie, hein, c'était beaucoup plus intensif. La Beauce, grande plaine céréalière que l'on connaît tous, et puis toute la Sologne, terre pauvre et agriculture beaucoup plus modeste. Et dans ce département, dans les années fin 70, début des années 80, c'était encore la grande euphorie de l'agriculture productiviste avec les grands investissements, etc. Et est arrivé un moment où je me suis retrouvé avec des dossiers qui s'empilaient sur mon bureau, 10 dossiers d'agriculteurs en difficulté. Et en réalité, ça cachait quoi? Un tabou énorme en agriculture, c'est que la faillite n'existe pas. Ce qui veut dire que quand un paysan est en difficulté économique, c'est tout le patrimoine familial qui y passe. 2, des jeunes qui s'étaient installés, que j'avais vus 2-3 ans avant, et qui avaient investi dans une porcherie industrielle, un élevage de dindes industrielles, etc., et qui en 3 ans de temps, avec 2 fois des marchés entre les deux, où les cours avaient baissé, et qui n'avaient absolument pas eu la possibilité d'avancer, et qui ont ruiné tout le patrimoine familial sur lequel ils s'étaient installés, foncier y compris, avec le Crédit Agricole qui leur dit pour les prêts, on fera un prélèvement sur salaire pendant 70 ans, je l'ai entendu, et avec des couples qui volent en éclats évidemment, parce que quand on arrive dans des trucs comme ça, et puis des dossiers, bah, voilà, pour certains ça s'est fini au bout d'une corde dans la grange. Donc moi, un fils de paysan, avec la culture que j'avais, quand je me suis retrouvé face à ça, je voulais évidemment pas continuer à contribuer à quelque chose comme ça. Donc ça m'a amené à me reposer la question de la finalité de l'agriculture et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui existe? Et au début des années 80, il y avait les tout premiers paysans bio qui commençaient à exister par-ci par-là. Dans mon département, il y en avait 3, donc il fallait les trouver. Et je les ai rencontrés et de ma fenêtre de conseiller agricole, ils ne représentaient aucune crédibilité technique, parce que dans les rendements et la réalité de la production, il y avait encore beaucoup à faire. Sur la réalité commerciale, etc., rien n'était fait non plus, mais c'est rien de dire. Donc c'était très compliqué et c'était pas évident du tout que ce modèle, à ce moment-là, disait quelque chose. Par contre, quand il me parlait de ce qu'il faisait sur le fond, c'est-à-dire sur les questions agronomiques, comment ils préservaient leur sol, comment ils fertilisaient leur sol, comment la fertilité du sol était la base de toute la vie de l'agriculture bio et de ce que ça représentait, là ils m'ont convaincu, mais ils m'ont vraiment convaincu. C'est-à-dire que ce que ma culture personnelle d'enfant sur l'agriculture et ce que je retrouvais là à 25 ans, 30 ans, là il y avait un écho évident et je suis parti sur le fait de dire bah, ça c'est un modèle qui me parle et moi je vais m'investir là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé consommateur bio, je n'avais pas de ferme, donc découvrir la consommation des produits bio, groupement d'achat dans lequel je suis rentré à Blois. Après on a monté un petit magasin. L'année d'après j'ai découvert Biocop et des gens qui pensaient comme nous, donc on a rejoint Biocop. Et puis après, par tempérament, je me suis investi dans Biocop, dans le réseau, avec des responsabilités diverses, et pour arriver à la présidence du Biocop depuis 2004, et présidence que j'assume encore aujourd'hui.